Nous sommes ici place de la Roubine. En Provence, une roubine est un petit canal d'irrigation ou d'assainissement. Le Rhône venait périodiquement battre le rocher, ce lieu était donc envahi par l'eau et des petits ruisseaux devaient s'y former. Cet endroit est situé en dehors de la deuxième barrière de rempart de la ville. En effet, Viviers est entouré d'une première enceinte autour de la ville haute où résidaient les évêques et les chanoines et d'une deuxième enceinte autour de la ville basse où vivaient les commerçants et les habitants. Nous vous rappelons que les chanoines sont des ecclésiastiques qui vivaient en communauté. Cette communauté se nomme un chapitre. Au XIIIe siècle, des tanneries s'installent sur cet espace régulièrement envahi par le Rhône. Elles sont accompagnées de fosses à tanner le cuir que l'on appelle des chauchières, ainsi que de grandes tours, les coirateries, destinées à faire sécher les pièces de cuir. Au XIVe siècle débute la guerre de Cent Ans. Elle sera entrecoupée de périodes de paix. Les compagnies de mercenaires recrutées pour se battre vont se retrouver pendant ces accalmies privées de soldes. Elles vont alors se regrouper en bandes appelées les routiers et vivre au détriment des populations en ravageant la campagne et en se servant en nourriture sur le bétail et sur les récoltes. À cette époque, tout le monde craint ces routiers qui étaient parfois de véritables bandits. On décide alors de détruire tout ce qui se trouve en dehors des remparts, d'autant plus que la peste de 1348, qui a décimé les 2/3 de l'Europe, apparaît dans la région. Il y eut beaucoup de morts à Viviers, principalement dans les tanneries qui se trouvaient à l'extérieur des remparts. Les populations se sont ensuite réfugiées à l'abri à l'intérieur de la ville. Cet endroit est resté insalubre très longtemps à cause des crues incessantes du fleuve. La grande avenue qui va vers le port n'existait pas et le port ne date que du début du XXe siècle. L'école a été construite vers 1885. La petite fontaine de Chalès, à niche centrale, date du XVIIe siècle et celle du haut de la place du XIXe siècle.